un processus de RFP, d'appel d'offres, donc on peut compter 6 mois de plus. Bien sûr. Donc en moyenne, on est vraiment sur 18 mois quand une opportunité commence à se dire là il y a quelque chose qui sent bon, faut être patient et on peut se dire que déjà 18 mois c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire quel est le taux de conversion que vous avez une fois que vous avez répondu à l'appel d'offres ? Alors une fois qu'on a répondu à l'appel d'offres, il est élevé, il va être franchement au-delà de 70%, je dirais. C'est énorme, énorme. Et vous avez combien de concurrents en moyenne sur les appels d'offres ? Ça reste un marché de niche, on va être 4-5, mais en fait on a une position assez unique. Tu peux nous donner quelques exemples de critères pour passer d'une étape à l'autre et l'étape en question ? Ouais, alors du coup par exemple le MEDDIC est très important pour le coup. Il y a certaines cases du MEDDIC qui doivent être remplies pour passer par exemple d'une opportunité qu'on qualifie à 25% de chance de gagner à 50% de chance. Mais effectivement il y a des cases à cocher qui vont être les informations que j'ai obtenues de la part du client, les engagements, est-ce que j'ai réussi à avoir un plan d'agreement, est-ce que j'ai réussi à parler à telle persona au niveau hiérarchique ou au niveau département. Si j'ai toujours pas parlé à la DSI, c'est qu'il y a un problème. Comment je mets mon énergie à bon escient dans une logique de résultat. Et l'impact fort aussi, c'est la relation qu'on va avoir dans le rapport de force avec le client. Il y a des clients, ils vont nous demander ou des prospects qui vont nous demander énormément de contenu ou de choses ou de travail. Et donc ça, il faut savoir le mettre en perspective et demander en échange. Ok, d'accord. Moi, je veux bien m'engager à mettre cette énergie-là, mais qu'est-ce qui me garantit derrière que l'énergie est mise aussi de votre côté? Ça, c'est très important. Que ce soit un petit peu donnant-donnant. Exactement.